Amen. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes encore là aujourd'hui en ce 7e jour du 13e mois de Dieu, appelé le mois de Viada, consacré pour notre jeûne annuel. Alléluia. Amen. Donc, le thème est intitulé Jésus-Christ, le chemin de retour à l'arbre de vie. Et une fois encore, je vais demander à mon frère de me lire les versets de soutien. Apocalypse 22, verset 1 à 4. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la plage de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant toutefois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les fruits servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront vers sa face. Et son nom sera sur le front. Amen. Donc, comme vous le savez autant que moi, nous sommes en train de passer la première semaine de notre temps de jeûne, au cours de laquelle Dieu nous a beaucoup enseigné. Les 7 premiers jours que nous venons de passer avec Dieu ont été vraiment des jours très intéressants dans notre vie. Alléluia. Amen. Parce que de façon grosso modo, nous avions compris au travers les enseignements passés que Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et après suivi évaluation, Dieu l'a déclaré comme étant très bon. C'est Dieu lui-même qui a donné cette appréciation à l'homme créé à son image et à sa ressemblance. Ce n'est pas l'homme qui a donné cette parole. Autrement dit, quelqu'un que Dieu a vu très bon, comme lui-même, alléluia, Amen. doit être quelqu'un qui est sans péché. Parce que Dieu n'a jamais péché. Et depuis le commencement jusqu'à là où nous sommes, et éternellement, Dieu ne péchera jamais. Il est très saint. Donc, dans un premier temps, il a vu l'homme comme lui-même. Il a vu l'homme très saint. Autrement dit, l'état spirituel dans lequel Dieu avait créé l'homme, c'était un état pareil comme celui de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. C'est pour nous amener à savoir que dès le départ, il n'y avait pas ce que nous pourrions appeler aujourd'hui péché. Donc, l'homme n'était pas créé pécheur. L'homme avait été créé naturellement comme Dieu. Il est Dieu et fils de Dieu. Parce que, après avoir créé l'homme, Dieu a semé son esprit en lui. Donc ça, c'est une compréhension très capitale pour tout un chacun de nous. Parce que si vous ne savez pas d'où a quitté l'histoire, si vous ne connaissez pas l'origine des choses, si vous n'avez pas le fondement, la connaissance de la base, vous ne pouvez jamais savoir ce que vous allez faire. Alléluia. Amen. Lorsque vous n'êtes pas à l'origine de quelque chose, ça vous reviendra très difficile d'en parler comme cela se doit. Parce qu'aujourd'hui, on se déclare pécheur. Et ce qui est pire, l'homme va jusqu'à dire qu'il est pécheur à vie.
Sinon, comment comprendre qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'homme a l'habitude de faire une prière qui dit, je cite, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Alléluia. C'est des paroles d'abomination. Alléluia. Au départ, Dieu n'avait pas créé l'homme en tant que pécheur. Sinon, s'il avait créé l'homme en tant que pécheur, il ne serait plus question que Jésus-Christ vienne pour ôter le péché du monde. Alléluia. Donc cette compréhension nous a permis de savoir ce que Dieu a programmé dans la suite. Donc, après avoir créé l'homme, comme lui, dans un état parfait, sur le chemin, le péché est venu. Et la deuxième compréhension que nous avions eue, c'est ce que l'homme appelle aujourd'hui péché. Amen. Sans savoir ce qu'on appelle péché, vous ne pouvez jamais savoir s'il est encore en vous ou bien s'il est déjà parti. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens invoquent Jésus aujourd'hui et se déclarent encore pécheurs. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de péché, on parle de la désobéissance que l'ange Lucifer avait développée contre le Créateur Dieu. Et quelle est cette désobéissance? Alléluia. Amen. Parce que l'ange Lucifer est ce premier ange que Dieu lui-même a créé, à qui il a remis la lumière du premier jour. Et son rôle était vraiment capital dans le principe de l'adoration de Dieu. Sans que cet ange ne soit en action, l'adoration ne peut jamais revenir à Dieu de droit. Son rôle était de faire quoi? Était d'apporter la lumière que Dieu lui a remise à toute la création. Alléluia. Amen. Pour permettre une bonne connaissance de Dieu à tout ce qui a été créé. Autrement dit, il est cet éclaireur qui doit amener toute la création dans la bonne connaissance de Dieu. Autrement dit, sans Lucifer, dans l'organigramme de Dieu, personne ne peut connaître Dieu. Parce que c'est lui qui détenait la lumière du premier jour. Cette lumière n'est ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles. Autrement dit, c'est une lumière qui est indispensable à toute la création. C'est pourquoi sa présence est aussi indispensable, non seulement pour l'homme, mais aussi à toutes les autres créatures. Parce que tout ce que tu as créé repose sur une parole bien déterminée pour Dieu. Sans cette parole que Dieu a prononcée par rapport à chaque créature, rien ne peut exister. Les cieux se reposent sur une parole bien déterminée. La terre a sa parole. Alléluia. Amen. Les humains aussi ont leur parole. Les animaux ont leur parole. Alléluia. Amen. C'est parce que les arbres aussi ont compris leur parole. C'est pourquoi chaque arbre doit donner le fruit qui le correspond. Un arbre ne peut jamais donner le fruit d'un autre arbre. Parce que c'est ce que Dieu leur avait dit. Alléluia. Amen. Les poissons dans la mer, les poissons dans les eaux ont aussi leur parole. Les oiseaux qui volent dans le ciel ont aussi leur parole. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ces créatures doivent se multiplier à perpétuité. Amen. Amen. Donc l'homme aussi connaît sa parole. Et c'est comme ça que Dieu avait créé tout dès le départ.
Mais la goutte d'eau qui a débordé, qui a fait déborder le vase. La catastrophe qui est tombée, qui s'était abattue sur l'organigramme de Dieu était le principe de rébellion que Lucifer avait développé contre Dieu. Parce que, connaissant la valeur de l'adoration, parce que l'adoration passait par lui pour aller vers Dieu, il a commencé par contempler le trône de Dieu. Et est allé jusqu'à décider de devenir comme Dieu. Et Dieu ne peut jamais permettre à l'une de ses créatures de recevoir de l'adoration comme lui. Nous sommes des créatures de Dieu. Et par ricochet, nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi l'adoration qui doit aller à Dieu ne doit pas nous revenir. Et nous, et les autres créatures, tous devons donner adoration à Dieu. Lucifer lui-même doit donner adoration à Dieu. Et en jouant son rôle de porteur de lumière, il serait en train de jouer son rôle, il serait en train de donner adoration à Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire un peu dans le livre de Ésaïe 14 à partir du verset 12. Lis-moi ça rapidement. Ésaïe 14 à partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Astre brillant, fils de l'aurore. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que c'est lui qui a été créé premièrement. Il est le premier des créatures. Le premier ange de Dieu. Alléluia. C'est lui Lucifer. Astre brillant, fils de l'aurore. Il est tombé du ciel. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est Dieu seul qui doit rester au-dessus des étoiles de Dieu. Dieu ne peut jamais permettre à une créature de discuter la même dimension spirituelle avec le même. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire adoration à toi-même. Tu dois faire attention à toi-même. Amen. Fais attention à qui tu donnes adoration ou à quoi tu donnes adoration. Lorsque ton adoration va vers une créature, tu es un faux adorateur. Ton adoration est fausse. Et cette créature qui reçoit ton adoration est un faux Dieu. Alléluia. Amen. Alors que c'est au travers de l'adoration que l'homme doit vivre éternellement comme Dieu. Donc, lorsque ton adoration ne va plus vers Dieu qui donne la vie, autrement dit, tu auras le retour, tu ne peux plus avoir le retour de la vie. Tu auras en ce moment le contraire de la vie. Le monde souffre aujourd'hui. Les humains souffrent aujourd'hui. Mais personne ne cherche à savoir ce qui est à la base. Personne ne cherche à savoir pourquoi ils souffrent. Pourquoi la mort frappe en cascade. Alléluia. Amen. Mais Dieu, personne ne parvient à le tuer. Et personne ne peut tuer Dieu. Depuis le commencement jusqu'à là où nous sommes. Malgré qu'il y a la sorcellerie, malgré qu'il y a tout, pourquoi la sorcellerie n'a jamais atteint Dieu? Parce que Dieu, il est la vie. Amen. Et la mort ne peut jamais avoir le dessus sur la vie. Alléluia. Amen. Donc ce qui fait le grand problème du monde aujourd'hui, c'est parce que l'adoration que l'homme devrait donner à Dieu est détournée. Alléluia. Amen. Parce que ce que nous devons à Dieu, c'est l'adoration.
Amen. Amen. Notre obligation, notre devoir envers Dieu, c'est l'adoration. L'homme, lui, se soumet à Dieu. Et c'est Dieu qui bénit l'homme. L'homme ne peut pas se bénir lui-même. L'homme ne peut pas s'instruire lui-même. L'homme ne peut pas se nourrir lui-même. C'est Dieu, après avoir créé l'homme, à sa ressemblance, en Genèse 1, verset 29, c'est lui qui a donné à manger à l'homme. Alléluia. Amen. C'est parce qu'en ce temps, l'homme donnait adoration directement à Dieu. Le péché n'était pas encore venu. Amen. Amen. Donc Lucifer, ce principe de rébellion, il a développé contre Dieu la catastrophe qui a chamboulé tout, qui a détruit tout, et qui nous a amenés dans le pétrin juste à l'homme. Amen. Amen. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est une erreur grave. Oui, vas-y. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. À la serviteur du Saint-Esprit. C'est Dieu qui descend sur les montagnes. Alléluia. Amen. C'est la résidence de Dieu. Parce que quand on parle de montagne, on parle d'un lieu qui est plus élevé. Et le lieu le plus élevé, c'est ce lieu qu'occupe celui qui est plus élevé que tout le monde. Donc Lucifer ne peut pas occuper les sommets des montagnes. C'est possible. Il est en train de commettre une erreur grave. Et cette erreur lui sera fatale tout à l'heure. Parce que ce n'est pas lui-même qui s'est donné la lumière. Il ne s'est pas créé lui-même. C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui lui a remis la lumière. Pour un rôle bien déterminé. Là, ici déjà, il est en train de sortir de son rôle. Il est en train de sortir de son cadre. Ce n'est pas ce qui lui a été demandé. Ce n'est pas ce qu'il doit penser. Alléluia. Ses pensées doivent aller sur quoi? Comment faire pour que toute créature soit éclairée afin que l'adoration revienne à Dieu de droit. C'est son rôle. C'est là où il est limité. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Je monterai sur le sommet des nues. Oui. Je serai semblable au très haut. C'est pas possible. Je serai semblable au très haut. Amen. Amen. Le très haut, c'est Dieu. Le très haut, c'est Jésus-Christ. Il dira à Moïse, je suis celui qui suis. Celui qu'on appelle je suis t'a envoyé vers les enfants. Alléluia. Amen. Je suis, c'est conjugué au temps présent continu. Ça veut dire que aujourd'hui, je suis, demain, je suis, après-demain, je suis, ainsi de suite. Ça veut dire que je suis ne finit jamais. Je suis celui qui suis. Donc Lucifer n'est pas comme Dieu. Lui, il est une créature de Dieu. Par conséquent, ce qu'il est en train de dire ici est totalement grave. Alors que dès le départ, de par sa position, il est au milieu, il est au centre de l'organigramme de Dieu. Lorsqu'il va commettre une faute grave, et lorsque la sanction va tomber sur lui, je crois qu'il y a tout l'organigramme sera aussi sanctionné. Alléluia. Amen. Donc c'est de par sa position que nous sommes devenus pécheurs aujourd'hui. Donc nous avons compris que le péché, l'origine du péché, c'est Lucifer qui a attaqué le trône de Dieu parce
qu'il a cherché aussi à devenir Dieu. Et lorsque Dieu l'a éteint, lorsque Dieu l'a retiré la lumière, il est devenu ténèbres. Alors qu'à l'endroit où il est, avant qu'on lui retire la lumière, c'est un endroit stratégique. Autrement dit, le retrait de la lumière va faire jaillir l'obscurité sur tout ce qui est là. C'est comme ça l'homme avait hérité le péché dès le départ. Sinon, l'homme n'avait commis aucun péché. L'homme a hérité de cette obscurité qui est venue de la colère de Dieu. Alléluia. Et lorsque le péché est venu, Dieu va commencer par chercher des belles formes pour la restauration de l'homme. Parce que je vous informe que Lucifer était déjà dans l'homme avant que Dieu ne lui retire la lumière. Autrement dit, au lieu que la lumière soit permanemment en l'homme, pour qu'il puisse avoir la domination sur les autres créatures, voilà que c'est l'homme maintenant qui vient de perdre la lumière. Il a perdu la lumière pas de sa propre volonté. Il a perdu la lumière parce que le porteur de la lumière a porté atteinte au trône de Dieu. Et comme Dieu vient de le punir, l'obscurité est tombée sur l'homme. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, va commencer par chercher les voies et moyens pour retirer cette obscurité de la vie de l'homme. Et la première réforme que tu as établie, c'est la réforme adamique, la création du jardin d'Éden. Je vous le dis aussi en passage, Adam et Ève ne sont jamais les premiers. Ceux qui vous disent que Adam et Ève sont les premiers, en réalité, ils ne sont pas des envoyés de Dieu. Parce que lorsque vous ne connaissez pas l'histoire à partir de l'origine, vous ne pouvez jamais savoir qui est Jésus véritablement. Lorsque vous ne savez pas qui est l'homme, comment Dieu avait créé l'homme dès le départ, vous ne pouvez jamais savoir, jamais chercher à comprendre si Jésus est Dieu ou pas. Alléluia. Amen. Donc, la première réforme, c'est la réforme adamique. Et où Dieu avait créé un jardin en Éden, dans lequel il a formé Adam. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu forma Adam de la poussière de la terre. Former, c'est différent de créer. Créer quelque chose, c'est amener ce qui n'existait pas à l'existence. Former, c'est apporter une nouvelle touche à ce qui existait déjà. Dieu n'a pas créé les cieux deux fois. Dieu n'a pas créé la terre deux fois. Dieu n'a pas créé les eaux deux fois. Dieu n'a pas créé les poissons deux fois. Dieu n'a pas créé les oiseaux deux fois. Mais pourquoi l'homme sera créé deux fois? Parce que souvent, il y a certains pasteurs qui disent, comment Dieu disait, faisons l'homme à notre image sur notre ressemblance. Dans Genèse 1, verset 26, que c'était la partie spirituelle de l'homme, et que c'est Adam et Ève, c'est en leur donnant le corps humain à partir de la terre, que c'est en ce moment que l'homme est venu à l'existence. Ça c'est faux et archi faux. Parce que quand vous prenez les deux origines, alléluia, les premiers créés et d'Adam et Ève, les origines sont totalement différentes. Les premiers créés, et je été créé à l'image et la ressemblance. Autrement dit, Dieu les a sortis de lui-même. Alléluia. En voulant créer les poissons, il a parlé à l'eau. En voulant créer la terre, en voulant créer les animaux, bien sûr, il a créé la terre. Il a parlé à la terre. En voulant créer les oiseaux, il a parlé au vent. En voulant créer l'homme, il a parlé à lui-même. Ça veut dire que le milieu de vie de l'homme, c'était en Dieu. C'était comme ça que Dieu a mis tout en place dès le départ. Alléluia. C'est pourquoi, après l'avoir amené à l'existence, il a vu très bon.
Très bon. Ça veut dire que sans péché. Mais quand vous suivez Adam et Ève, leur origine c'est la poussière. Dieu n'est pas la poussière dans le Alléluia. Il ne sera jamais la poussière. Et lorsqu'Adam et Ève ont encore péché contre Dieu, en voulant les punir, il les a renvoyés là où il les a sortis. Amen. Si là où il les a sortis était un meilleur endroit, et en les punissant, il les renvoie encore à cet endroit, on dit qu'ils seront heureux. Amen. Si en les punissant, il les renvoie encore à leur origine, ça veut dire qu'ils sont sortis d'un endroit très malheureux. Qui me suit vraiment? Alléluia. Amen. Ils sont sortis d'un endroit très malheureux. Donc nous avons compris que la première réforme, qui est la réforme adamique, l'homme est maintenant coupable. Parce que ce n'est plus Satan, Lucifer qui est devenu Satan, ce n'est plus lui qui est responsable. Parce que l'avertissement sonore a été donné à Adam. Tu ne mangeras plus de cet arbre, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Autrement dit, il a été responsabilisé et il devient désormais responsable de tous les actes que lui-même va poser. Il ne pourra plus jamais dire: oui, ce n'est pas moi qui ai péché. Oui, ce n'est pas moi qui ai péché. Oui, c'est ma femme qui a péché. Oui, c'est telle personne qui a péché. Non. Parce qu'il a reçu une parole d'interdiction. Amen. Il y a une mise en garde qui lui a été donnée. Tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. Parce qu'il a la connaissance parfaite sur l'arbre en question. Parce que s'il ne connaissait pas l'arbre, il allait peut-être demander à Dieu de quoi il est question. Alléluia. Mais il n'a pas posé une telle question. Il était conscient. Il connaissait de quoi il est question. Il savait très bien de quoi il est question. Alléluia. Donc Dieu lui a donné cette interdiction. Et c'est cette parole qui représente une parole d'alliance de vie. Pour que Adam et Ève vivent éternellement dans le jardin. Cette parole de vie ne doit jamais être transgressée. Alléluia. Tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette parole? Ils l'ont transgressée allègrement. Ils l'ont transgressé sans souci d'ailleurs. Alléluia. En transgressant cette parole de vie, ne fera rien à Dieu. Parce que Dieu, lui, a sa vie. Amen. Et la vie de Dieu ne dépend de personne. C'est notre vie qui dépend de Dieu. Alléluia. Donc, normalement, Adam et Ève ne doivent pas se coucher. Parce qu'à un moment donné, l'orgueil les a saisis et tous sont devenus orgueilleux. Amen. Après avoir même commis le péché, Dieu a pris la patience et Dieu est venu vers eux. Alors que ce n'est pas Dieu qui doit venir vers eux, c'est eux qui devraient aller vers Dieu. Amen. À la première question, tous ont commencé par se donner de raison. Amen. Et ils rejetaient le tort directement sur Dieu. Adam l'a fait. Sa femme aussi l'a fait. Alléluia. Amen. Qui me suit vraiment? Lis-moi. Oui. Genèse 3, partir du verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin. Dis-moi d'abord Genèse 2, verset 17. Genèse 2. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver, pour le garder.
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'a jamais parlé de la mort au premier créé. Dieu n'a jamais interdit un arbre au premier créé. Et ici, l'arbre en question n'est pas un arbre physique. L'arbre de la connaissance du bien et du mal explique la présence de Satan. Amen. Et manger de cet arbre ne dit plus jamais ils ne vont croire encore à Satan. Satan ne doit plus jamais leur parler parce qu'il n'est plus Lucifer. Autrefois, c'est lui qui venait vers les créatures. À cet instant-là, ce n'est plus Dieu qui l'envoie. Amen. C'est lui-même qui s'est donné sa mission. Et sa mission désormais, c'est de faire quoi? C'est de perdre toute la création. C'est d'amener toute la création à son profit. Parce que lui aussi veut commencer par recevoir de l'adoration. C'est pourquoi Dieu est allé leur donner des mises en garde. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Moi, je ne sais pas où est resté cet enseignement dans leur cœur. Je ne sais pas parce que il aurait fallu simplement que l'esprit de Satan vienne vers eux en une minute, en une seconde, pour que tout ce que Dieu leur a enseigné depuis des années, tout soit renversé. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Genèse 3, à partir du verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il disait à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alléluia. Amen. Quand vous suivez bien ce qui est développé ici, Satan est venu leur enseigner le contraire de ce que Dieu leur avait dit. Dieu leur avait dit de manger de tout. Satan est venu leur dire, est-ce que Dieu a dit de ne pas manger de tout? Ça veut dire qu'il vient mentir sur le nom de Dieu. Et comme Ève ne connaissait pas la profondeur des enseignements, elle s'est laissée aller. Et voilà, Satan l'a obligé à croire en lui. Parce qu'à un moment donné, elle a cru. Et elle a dit quoi? Oui, il est bon de manger le fruit. Il est bon de manger du fruit de cet arbre afin d'ouvrir l'intelligence. C'est maintenant qu'elle veut devenir intelligente. Rapidement, elle a amené cette parole à son mari qui auprès d'elle avait aussi cru, avait aussi mangé. Alléluia. Amen. Manger sur le plan spirituel, c'est croire en quelque chose. Lorsque vous croyez en quelque chose, la chose devient une nourriture pour votre âme. Jésus l'a dit dans le livre de Matthieu 4. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Lorsque le serpent est venu maintenant dans le jardin, il n'a pas présenté un fruit physique à Ève. Alléluia. Amen. Le serpent a envancé une parole. Et quand on parle de serpent, ce n'est pas le serpent physique dans les champs. Alléluia. Amen. Donc, le serpent a amené une parole qui est totalement contraire à la parole que Dieu leur avait donnée. Alléluia. Donc, elle va croire en cette parole. Celui qui croit en Dieu ne peut plus croire encore en autre chose qui est contraire à Dieu. Il ne peut servir Dieu maintenant. Soit il haïra l'un,
et elle verra d'autres. Amen. Amen. Donc, en croyant seulement à Dieu, ils avaient déjà la vie. Maintenant qu'ils sont décidés de croire en cette parole de Satan, et pourquoi ils ont cru? Parce que c'est facile. Dieu venait vers eux tous les soirs. Et ceci pendant des années déjà. Amen. Amen. Satan lui est venu une seule fois. Amen. Amen. Avec quoi il est venu? Et comment il a réussi à les séduire? Pourquoi il a réussi à les conquérir rapidement comme ça? Parce qu'il leur a donné une promesse. Si vous croyez en moi, vous aussi vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Comme ce qu'il a dit dans le livre de Ésaïe 14, verset 12. Je monterai mon trône. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Amen. Donc il a amené la même philosophie à Adam et Ève, qui a aussi bêtement cru. Elle aussi à son tour donné à son mari, qui a aussi bêtement cru. Alléluia. Amen. Qui me suit vraiment? Amen. Oui, vas-y. Alors le serpent dit à la femme, vous ne pourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. L'homme ne peut jamais devenir Dieu de lui-même. C'est Dieu qui fait de l'homme Dieu et fils de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Jésus, devant le Sanhédrin, à la question d'Hérode, je le suis. Je le suis. Je suis fils de Dieu. Et je suis Dieu. Alléluia. Celui en qui réside l'Esprit de Dieu, il est dans un premier temps Dieu. Amen. Amen. Puisqu'il a la chair humaine, il est fils de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus aussi est venu. Les gens ne veulent pas comprendre que Jésus est Dieu, fils de Dieu. Comment Jésus est venu? Dans un premier temps, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des hommes depuis le commencement. C'est cet esprit qui est venu sur Marie en lui emportant un message. Et elle a cru, la dame a cru en ce message. Et rapidement, elle est tombée enceinte. Alléluia. Ça veut dire que celui qui a amené le message de Jésus, il est Dieu d'abord. Amen. Autrement dit, à la naissance de Jésus, l'Esprit de Dieu est semé en plénitude en lui. C'est pourquoi dans le livre de Luc 4, verset 16, il dit l'Esprit du Seigneur sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Luc 4, verset 16. Oui. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans un premier temps, c'est Dieu qui est venu vers Marie. C'est l'Esprit de Dieu qui a créé toutes choses qui est venu vers Marie. Amen. Amen. Qui est descendu en Marie et qui a sorti Jésus. C'est pourquoi ici, prenons la parole dit l'Esprit de Dieu est sur nous. Ça veut dire que Jésus est totalement parfait. Il n'est pas né sous la condamnation. Il n'est pas né pécheur. Parce que ce n'est pas un homme qui
a engendré. C'est l'esprit même. L'esprit qui n'a jamais péché. L'esprit créateur. C'est lui qui l'a engendré. Alléluia. Donc, il est différent de nous tous. Il est comme les hommes éthériques. Les hommes du départ. Dieu dit, oui, je vais créer l'homme à mon image et à ma ressemblance. Ces hommes qui ont été pondus par la parole de Dieu, que Dieu lui-même avait qualifié de très bons. Ils sont comme Jésus. Alléluia. Amen. Ils sont comme, et c'est là où Dieu veut que nous venions. C'est pourquoi Jésus a réussi à faire le job. Parce que ce n'est pas un être humain qui l'a engendré. Si c'était un homme humain qui l'a engendré, il allait avoir le péché d'Adam et Ève. C'est pourquoi dans le jardin de Gethsémane, il dit, voilà le peuple de ce monde qui vient, mais il n'a rien trouvé. Alléluia. Amen. Donc, jusqu'à aller à la croix, il n'a pas senti quelque chose de brûlant. Parce que la chair qu'il portait était opposée à lui. Et lui-même était conscient qu'il devrait détruire la chair et l'envoyer dans la tombe. Parce que la chair représente le péché, la chair représente le diable. À la tentation dans le désert, où le diable l'a tenté. Alléluia. Amen. Vous allez constater qu'il a vaincu le diable à 100%. Amen. Amen. Donc, devant le Sanhédrin, on lui a posé la question, si tu es Dieu, fils de Dieu. Et il dit, je le suis. Alléluia. Amen. Je le suis. Donc, ce que Dieu veut de nous, Amen. Amen. En amenant le jardin d'Éden, est que nous revenions encore à l'état initial. Mais rapidement, Adam et Ève vont passer à côté. Et c'est pourquoi cette réforme a échoué. La réforme adamique a échoué. Ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de l'homme. C'est pourquoi depuis cet instant, Dieu a imputé à la charge de l'homme les conséquences de ses péchés. C'est à partir du jardin d'Éden que Dieu a rendu responsable l'homme vis-à-vis de ses actes. Parce que ce que Adam et Ève ont fait, ils en étaient conscients. Amen. Parce que eux aussi voulaient devenir Dieu. Alléluia. Amen. Mais après avoir cru en Satan, ils sont rentrés dans les problèmes. Ils ne sont plus devenus Dieu. Parce qu'ils se sont venus et ils ont commencé par aller ça et là pour chercher les feuilles de figuier afin de couvrir leur immunité. Autrement dit, la connaissance de Satan, l'enseignement de Satan, la parole de Satan, ce que Satan donne comme connaissance à l'homme, concourt à la destruction de la vie humaine. Satan ne peut jamais vous enseigner quelque chose qui va vous donner la vie, non. Alléluia. Donc, lorsque Dieu est descendu, parce qu'il est le créateur du jardin d'Éden, il les a envoyés pour qu'ils cultivent la terre d'où ils ont été. Amen. Ça veut dire que la première réforme a échoué. La réforme qui devrait normalement donner la vie à l'homme, la réforme a échoué. Alléluia. Amen. Bon, Dieu, à un moment donné, il s'est fâché complètement et il a retiré son esprit. Amen. Amen. Dans la première réforme, il a voulu retirer les ténèbres pour renvoyer encore la lumière. Mais comme Adam et Ève ont décidé de coopérer avec les ténèbres, il a été obligé de retirer son esprit. Dans le livre de Genèse 6, verset 3, il dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc, il a retiré son esprit. Et depuis ce temps, l'homme est voué à l'échec. C'est pour vous dire quoi? Aussi longtemps que l'homme serait sur la terre, sans l'esprit de Dieu en lui, il va avoir toujours de problèmes. Ce n'est pas les sorciers de sa maison, ce n'est pas ses oncles, ce n'est pas ses tantes, ce n'est pas ses
Non, parce que souvent, nous jetons le tort sur nos prochains. Sans jamais chercher à savoir le problème que nous-mêmes nous avons créé contre Dieu. Amen. Amen. Sans l'Esprit de Dieu en l'homme, il est comme un poisson qu'on sort de l'eau, on jette par terre. Lorsque vous sortez un poisson de l'eau et vous le jetez par terre sans rien lui faire, il va vivre. Il va vivre. Mais le poisson va mourir. De la même manière, quand vous déterrez un arbre, quand vous sortez les racines d'un arbre de la terre, laissez-le par terre, l'arbre là va sécher. Alléluia. Donc c'est exactement aussi comme l'homme. Lorsque l'homme n'a plus l'Esprit de Dieu, même si vous le laissez sans rien lui faire, il va souffrir fatigué. Amen. Amen. Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous êtes aussi pour chercher maintenant pas le bonheur de Dieu. La richesse vous recherche, l'abondance vous recherche, la paix vous recherche, la vie vous recherche, la domination vous recherche. Comme tu as dit lui-même, l'or et l'argent appartiennent. Pourquoi il n'a pas dit la pauvreté, la misère appartiennent? Parce que il est la vie qui me suit vraiment. Alléluia. Donc c'est comme ça. Quand quelqu'un souffre, il ne va jamais jeter le tort sur ses tantes ou sur ses soeurs. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui dans les églises. Quand un pasteur se lève, il dit: oui, ta tante est sorcière, ta mère est sorcière, sors de ta maison. Il y a des gens qui ont construit eux-mêmes leur maison. Et on leur dit de sortir de leur maison et d'aller louer. Mais si je n'ai pas l'argent de location, et comment en tant que propriétaire, rapidement je vais encore devenir locataire à cause de la sorcellerie, alors que je me dis que je suis enfant de Dieu. Ça c'est absurde, c'est inconcevable. Cela ne se passera pas ici. Ça ne se passera pas ici. Alléluia. L'enfant de Dieu est Dieu. Il est le représentant de Dieu. Par conséquent, c'est l'enfant de Dieu qui doit dominer sur le sorcier. Le sorcier, il est enfant de Satan. Parce que nous ne sommes pas enfants de Dieu par la chair humaine. Nous sommes enfants de Dieu par l'Esprit de Dieu. De la même manière, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont enfants de Satan par l'esprit de Satan qui arrive. Parce que si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est en toi, ça doit être l'esprit de Satan qui arrive. Donc toi-même aujourd'hui, tu as l'intellectuel, c'est-à-dire tu as le bagage intellectuel pour comprendre si l'esprit de Dieu en toi ou c'est l'esprit de Satan qui arrive. Au travers de ces enseignements, amen. Si c'est le malheur qui t'accable, jour après jour, tu dois savoir que c'est l'esprit de Satan. Et c'est ton seul problème. Amen. Et comment faire pour éradiquer, pour te débarrasser de cet esprit maléfique? C'est de venir connaître Dieu. On ne peut plus bénir faute de connaissance. C'est de venir connaître Dieu, venir se soumettre à Dieu, quitter le plan de Satan pour que l'œuvre que Jésus est venu accomplir puisse te gagner désormais. Parce que ce n'est pas seulement en priant Jésus qu'on a la solution. Le fait de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, ne suffit pas qu'on a la solution. J'invoque quel Jésus? C'est le grand problème aujourd'hui. Parce qu'il y a Jésus romain qui est Janus, qui s'est érigé en la place de Jésus aujourd'hui. Et c'est lui qui reçoit l'adoration dans les églises les dimanches. Aujourd'hui, nous sommes au sabbat. Oui ou non? La lune est la moitié. Vous l'avez vu, non? Oui ou non? Bon, nous ne sommes pas quand même au dimanche.
Oui ou non? Donc Dieu n'attend pas dimanche, samedi, nécessairement avant de former les femmes de la Bible. Amen. Donc nous constatons que c'est l'homme qui a fait échouer la première réforme. Quand Dieu a quitté Adam et Ève, vraiment il est allé sur Noé. Parce qu'il a toujours cet amour qui le pousse à sauver l'homme. Amen. Amen. Donc, à un moment donné, il a vu Noé, il dit voilà, je vais sauver les humains. Ce que tu vas dire, c'est quoi? Demande à toute personne sur la terre, toute personne vivant sur la terre, de revenir à moi. Sinon, d'ici là, je vais détruire toute la terre avec de l'eau. Noé a commencé à porter le message, mais tous ont eu l'épaule rebelle. Personne n'a accepté. Alléluia. Personne n'a accepté. Et Dieu lui a dit, d'accord, je prends désormais la décision contre eux. Je vais les détruire un à un. Je vais faire venir les eaux du déluge pour exterminer tous les humains, y compris aussi les autres créatures. Maintenant, toi, j'ai fait alliance avec toi parce que je t'ai accordé la grâce. Genèse 8, à partir de verset, lis-moi ça rapidement. Oui. Genèse 8, à partir de verset 8. 6, à partir de verset 8. Genèse 6, à partir de verset 8. Oui, vas-y. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu veut de ses enfants. Nous devons marcher avec lui. Marcher avec quelqu'un veut dire quoi? Marcher avec quelqu'un veut dire quoi? Amen. C'est une question. Marcher avec quelqu'un veut dire quoi? C'est aller dans la direction contraire contre cette personne, ou bien aller dans la même direction avec lui. Marcher avec quelqu'un, c'est aller dans la même direction avec lui. Amen. Et lorsque vous allez dans la même direction avec quelqu'un, le dialogue est facile. Vous n'avez pas besoin de crier avant que la personne vous entende. Si vous sortez tout à l'heure là, commencez par marcher des années. Et commencez par dialoguer pour voir si est-ce que vous avez besoin de crier très fort avant de vous entendre. Non. Mais lorsque vous êtes dans les directions contraires, vous êtes obligé de crier. Avant d'appeler la personne, tu dois crier. Et c'est ça qui justifie la prière des chrétiens aujourd'hui. Au nom de Jésus. On n'a pas besoin. Si seulement si les chrétiens marchent dans la même direction avec Jésus, ça veut dire que pendant longtemps ils ont crié et Jésus n'a pas répondu. Ils ont crié au nom de Dieu, Dieu n'a pas répondu. C'est pourquoi ils sont obligés de faire tout, faire le tabac. Amen. Alors que dans le livre de Zacharie 4, verset 6 à 7, la parole dit, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Donc si l'esprit de Dieu n'est pas en quelqu'un, et ne peut jamais prier Dieu, et Dieu va l'écouter jamais. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, ça doit être l'esprit de Satan. Et l'esprit de Satan ne peut jamais rester en contact avec Dieu. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, vous marchez avec quelqu'un, vous n'avez pas besoin de crier. Le dialogue est facile. Vous parlez, il parle. Vous parlez, il parle. Vous parlez, il parle. Et personne ne vous entend même. Personne ne vous entend. Alléluia. Même si vous allez vous donner des choses, personne ne sera au courant. C'est des choses qui vont se passer entre vous. Et c'est une complicité totale. Mais lorsque c'est dos à dos, c'est difficile. Amen. Comment donner doigt à quelqu'un et vous allez encore lui parler? C'est pas possible.
Alors, lis-moi ça, Zacharie 4, verset 6 à 7. Zacharie 4, verset 6 à 7. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni pas la puissance, ni pas la force, mais c'est pas mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est pas mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu, sa mission c'est quoi? Amen. Dans un premier temps, retirer le péché de l'homme pour aller l'enterrer. Alléluia. Maintenant, renouveler l'esprit de Dieu en lui. C'est tout. Quand on dit Jésus, il n'est pas venu pour deux choses. Il est venu pour retirer l'obscurité est devenu Lucifer qui a cherché à détruire le trône de Dieu. Il va retirer cette obscurité de notre vie. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Le péché sera ôté. Et le péché est ôté comment? Par la foi que nous allons avoir. Alléluia. La foi justificative. Parce que Romains 8, verset 1, parle de quelque chose. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus, là, ils ne sont plus condamnés. On est condamné quand? Lorsqu'on est pécheur. Amen. Et on l'a déjà condamné à notre place. Donc par conséquent, nous qui sommes en lui, ne serons plus condamnés. Il n'y aura plus d'anathème. Amen. Dans le verset 8, dans le verset 9, Romains 8. Romains 8, verset 9. Oui. Ah, ceux qui vivent selon la chair ne seraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc c'est ce que Dieu voulait depuis Adam et Ève. Parce que le péché est venu. Alléluia. Donc la réforme adamique a échoué. Tu es allé sur la réforme noachique. Et dans un premier temps, nous avons constaté que Noé a accepté. C'est parce que Noé a marché avec Dieu. Noé a accepté de marcher avec Dieu. Que Dieu lui a révélé le secret de la vie. Et le secret de la vie, c'est quoi? Noé va construire une arche dans laquelle on va trouver lui et sa famille. Alléluia. On va voir si ce secret a été accepté et si Noé avait été docile à la parole de Dieu. On a constaté tout à l'heure que l'alliance de vie que Dieu avait faite avec Adam et Ève, l'alliance a été transgressée. Tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. Donc l'alliance a été transgressée, c'est fini. Maintenant l'alliance de vie que Dieu va faire avec Noé, on va voir si cette alliance respectée ou elle sera aussi transgressée. Si cette alliance est transgressée, Noé aussi va perdre la vie. Sa femme va perdre la vie. Ses enfants vont perdre la vie. Les femmes de ses enfants vont perdre la vie. Comme les enfants d'Adam et Ève aussi ont commencé par perdre la vie. Alléluia. Amen. Vas-y. Genèse 6, verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de bouffère. Verset 17. Alléluia. Fais-toi une hache de bois de bouffère. Le bois même a été identifié. Donc, il ne va pas construire l'âche avec n'importe quel bois. Fais-toi une hache
avec le bois de couvert. Amen. On va voir si ça a été exécuté. Oui. Verset 17. Oui. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Genèse 7, verset 5. Lis-moi ça. Genèse 7, verset 5. Oui. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Donc si Adam et Ève aussi avaient exécuté tout ce que Dieu leur avait ordonné, pourquoi ne se posera pas? Toi aussi aujourd'hui, c'est tout ce que Jésus t'a dit. Si tu t'es exécuté, tu ne seras pas comme le païen. Amen. Amen. Ceux qui confondent le païen ne va pas te confondre. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Amen. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Voilà le plus grand des commandements. C'est tout. Aimer Dieu, c'est faire quoi? C'est faire quoi? C'est haïr Satan. Vous ne pouvez jamais aimer deux personnes. Aimer Dieu, c'est haïr Satan. C'est tout, hein? Alléluia. C'est tout le problème. Donc, lorsque toi aussi tu vas exécuter tout ce que Jésus va te dire, tu n'auras jamais de problème avec Dieu. Moi, je le vois vraiment simple, hein? Totalement simple, et que c'est l'homme qui se complique la tâche. C'est l'homme qui se complique la vie. Noé a exécuté tout. On va voir s'il va avoir la vie sauve. L'assistant de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand Abib jaillit. Amen. Amen. Cela m'amène à vous poser une question. Ici, tu es en train de donner une date. On dit l'an 600. L'an 600 de la vie de Noé. Ça veut dire que lorsque Noé est né, le temps est déjà compté. Et Noé lui-même, c'est qu'il connaît son âge. Et Dieu connaît aussi l'âge. Il a compté jusqu'à avoir 600 ans. Alors que janvier à décembre ne sont pas encore venus. Lundi à dimanche, ne sont pas encore venus. Bon, c'est quel temps ça? Pose la question sur ta vie. Ça, c'est quel temps ça? Et c'est quel temps tu comptes aujourd'hui? Si tu comptes le temps comme les Romains, mais tu ne marches pas avec Dieu. Non. Quel est le temps que toi tu comptes? Parce que le temps que tu comptes aujourd'hui, si c'est pas le même temps que Noé avait compté, mais Dieu sera en train de dire autre chose. Et toi, tu seras en train de dire autre chose sans le savoir. Voilà que les Romains disent qu'ils sont en masse. Ils sont déjà dans une nouvelle année et ils sont au 3e mois. Bon, Dieu aussi est-il au 3e mois de sa nouvelle année? Lui, il est quand? Il est à la fin de l'année. Alléluia. Il y a 3 semaines maintenant. Nous serons à la fin de l'année. Il reste 3 semaines. Alléluia. Maintenant, si Dieu a mené la fin du monde à la fin de l'année qui sont ceux qui seront sauvés. C'est ceux qui connaissent. Amen. Ce que tu es en train de faire. Là, nous ne serons pas surpris. Amen. Mais les chrétiens seront surpris. C'est pourquoi je dis le christianisme ne vient pas de Dieu. Le christianisme vient de la Rome. C'est un mouvement humain ayant pour fondement le dieu Janus, dont le but est de séquestrer l'humanité entière dans l'ignorance.
Donc, je le dis toujours haut et fort. Moi, je ne suis pas chrétien et je ne serai jamais chrétien. Mais je suis le très saint de Jésus. Et toi aussi qui m'écoutes, tu ne peux jamais être chrétien parce que les paroles que tu écoutes ne peuvent jamais faire de toi un chrétien. Parce que le chrétien est encore pécheur. Alléluia. Les paroles que tu écoutes vont te donner la justification. Jean 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est la parole qui nettoie. C'est la parole qui rend pur. C'est la parole qui justifie. Lorsque vous l'acceptez en vous, le rôle de la parole, c'est de dégoûter les ténèbres et de vous redonner encore l'Esprit de Dieu pour que désormais vous soyez parfaits comme votre Dieu. Matthieu 5,48 dit: soyez parfaits comme votre Père Céleste au ciel. Alléluia. Donc vous ne pouvez pas avoir la parole et demeurer encore pécheur. Parce que la parole n'a pas de péché en son sein. La parole a quoi en son sein? La lumière. Et la lumière donne quoi? La vie. Jean 1, verset 1. Oui. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Amen. Comment la parole qui est Dieu sera en toi et tu vas dire que tu es enfant de Satan. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole est l'Esprit de Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui. En elle était la vie. En elle, en la parole était la vie. Oui. Et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. Alléluia. Ça veut dire que celui qui vient à la parole, si véritablement c'est la vraie parole, il ne peut plus jamais avoir la mort. Amen. Amen. Le sorcier ne peut plus jamais l'attaquer. Le précurseur ne peut plus jamais l'attaquer. Personne, je dis bien, personne sur cette terre. Et c'est ce que Dieu est venu faire. Parce que toutes les réformes que Dieu a opérées, Amen. Amen. Avec les humains, toutes les réformes ont échoué. Nous avons vu tout à l'heure que la réforme d'Ouachid, Amen, a donné la vie à Noé. Alors que c'est Noé seul qui a eu la grâce de Dieu. Cette grâce s'est étendue sur sa femme, sur ses enfants et sur les femmes de ses enfants. C'est pourquoi je te dis, si tu es enfant de Dieu, ton enfant ne peut pas mourir devant toi. C'est faux. Amen. Amen. Tu as donné, tu as le prix. C'est comme ça que Dieu le prend. Dieu donne 7. Mais Dieu ne le prend pas comme ça. Où est-ce que Dieu nous a dit que de l'eau vivante, il va retirer nos enfants de nous. Entre l'enfant et le parent, qui est plus âgé que qui? C'est le parent. Ça veut dire que c'est le parent qui est venu en premier. Si on devrait partir selon l'ordre là, c'est le parent qui doit partir. Alléluia. Amen. Donc l'enfant de Dieu ne peut jamais de son vivant voir ses enfants décédés. C'est une malédiction. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu as la vie, tes projets de Dieu bénéficieront la vie. Alléluia. Mais lorsque nous sommes sous la malédiction, je bénirai l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alléluia. Donc ce que Dieu veut nous apprendre en ce moment, si
il t'accorde la grâce pour que tu puisses bien les assimiler. Je crois que tu auras la vie pour toujours. Quel que soit là où tu iras, même si tout le monde meurt là, toi tu vas passer. Amen. Et tous ceux qui vont t'attaquer mourront. Amen. L'enfant de Dieu n'a pas besoin de déjà passer. Non. Parce que c'est Dieu qui combat pour son enfant. C'est Dieu qui force son enfant. C'est Dieu qui protège son enfant. Qu'est-ce qui peut t'arriver sans que tu ne sois au courant? Qu'est-ce que quelqu'un peut faire sur cette terre sans que tu sois vu par Dieu? Amen. Dieu ne voit-il pas les sorciers? Amen. Si tu vois les sorciers avant qu'ils n'aillent en mission, alors pourquoi en tant qu'enfant de Dieu tu ne peux pas leur barrer la route? Contre toi, il va leur barrer la route. Non seulement il va leur barrer la route, il va les confondre pour leur montrer qu'en réalité tu es un sens interdit. Il a dit à Josué, dans Josué 1, verset 1 à 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Donc on va lire, si Dieu avait donné la vie à Noé. Amen. Donc Dieu lui a dit, le second mois, le 17e jour. Alléluia. Le second mois que la robe a imposé, c'est février. Alléluia. Bon, février. Est-ce que ici, là, au temps de Noé, est-ce que le second mois là est février? Dieu ne connaît pas février. Noé ne connaît pas février. Le mois que Noé connaît, le second mois, c'est le mois de Ziv. Le mois de Ziv. Alléluia. Donc on dit le second mois, à sa date 17. Dieu a envoyé la pluie. La pluie a détruit tout sur son passage, excepté les 8 personnes qui sont dans l'arche. Et la pluie est restée sur la terre pendant 1 an, 10 jours. Noé est resté dans l'arche, lui et sa famille, sans cultiver le sol, sans cultiver la vigne, sans semer le maïs. Alléluia. Ils ne sont pas allés à l'hôpital, mais ils ne sont pas tombés malades. Et Noé a mangé. Ses enfants mangent. Sa femme a mangé. Les femmes de ses enfants mangent. Alléluia. Les animaux qui étaient avec lui dans l'arche aussi ont mangé. Et ils sont restés sans rien faire. Pendant 1 an, 10 jours. Parce qu'ils sont rentrés dans l'arche. La pluie a commencé par tomber le second mois, le 17e jour. Et ils sont descendus dans l'arche. L'année prochaine, encore le second mois, le 27e jour. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est Dieu qui nourrit son enfant. C'est Dieu qui protège son enfant. C'est Dieu qui guérit son enfant. C'est Dieu qui instruit son enfant. Personne ne peut se nourrir. Personne ne peut se soigner. Personne ne peut se vêtir. Personne ne peut s'instruire. Les 5 besoins fondamentaux de l'homme sont assurés par le Créateur de l'homme. C'est pourquoi tu ne vas plus à jamais avoir la foi focalisée sur toi. La foi focalisée sur ce que tu fais. Toi, l'activité même que tu fais là. Ne dois pas te donner la confiance en toi-même. Sinon, tu ne vas rien recueillir. La confiance est basée sur Dieu. Et quand c'est comme ça, c'est Dieu qui viendra voir ton activité pour que tu en jouisses les fruits. Alléluia. Donc Noé a caillé. Il y a celui qui a côté de toi, Noé a caillé. Il a caillé parce que son relation allait vers Dieu. Maintenant, là où le bas blesse, Noé, à un moment donné, a commencé par cultiver
de la vigne. Et un jour, il a pris du vin et il en était saoulé. Il s'est découvert totalement dans sa chambre. Il est tombé nu. Alors que c'était une loi qui interdisait aux enfants d'aller découvrir la nudité de leurs parents. Ce n'est pas comme aujourd'hui, où nos parents sont à la douche et nous demandent de leur apporter de la serviette. Oui, il vient de passer des pommades au dos et qu'on sort là. Entre-temps, ce n'était pas comme ça. Alléluia. Donc, Jean est allé découvrir la nudité de son père. Et c'était surprenant. Il est venu encore rapporter les problèmes au dehors. Alléluia. Et Seth et Japheth, c'est-à-dire le grand frère et le Benjamin, ils ont pris un paille, ils ont marché à reculons jusqu'à aller couvrir la nudité avec lui. À son réveil, il a posé la question à savoir qui est venu lui couvrir avec ce paille. Et ils lui ont dit tout ce qui s'est passé. Parce qu'il est devenu totalement... Vraiment, c'est pourquoi nous devons faire attention. Amen. Nous devons faire attention en tant que personne ressource. Dans nos foyers. Alléluia. Parce que lorsque vous commencez par connaître Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu en vous, Amen, vous devenez autre chose. Vous ne serez plus jamais ce que vous étiez auparavant. Parce que celui en qui réside l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu doit couler sur sa langue. Il doit bénéficier de la puissance du Verbe. Amen. Je donne un exemple. Élisée, qui s'amusait avec les enfants. En son temps, lui s'amusait avec les enfants. Mais lui ne savait pas que Dieu allait le choisir un jour. Le jour où il a été choisi, les enfants ne savaient pas que désormais il y a autre chose en lui. Et ce qui est en lui désormais brûle jusqu'à calciner. Les enfants ne savaient pas. Ils ont continué toujours les mêmes amusements avec lui. Et étant fâché, il dit, si vraiment je suis homme de Dieu, parce que les enfants lui disaient, chauffe, homme de Dieu, chauffe. Étant fâché, il dit, si je suis vraiment homme de Dieu, que le lion sorte pour déchirer. Et un jour, c'est sorti et a déchiré 42 enfants. Alléluia. Amen. Bon, les enfants ne savaient pas. C'est pourquoi ce que tu es devenu maintenant, tu dois t'armer de la patience. Alléluia. Amen. Tu dois t'armer de la patience parce que la patience aussi c'est une puissance. C'est une puissance. Alléluia. Amen. Si tu as toujours l'habitude de t'énerver, de te fâcher, toujours comme auparavant, le jour où tu vas commencer par laisser des paroles de malédiction contre tes enfants, contre ta femme, ainsi de suite, ça va s'accomplir. Et le sang de Jésus va annuler les malédictions. Il va te permettre seulement les bénédictions. Amen. Donc, il s'est fâché, il dit que Canaan soit l'esclave des esclaves de son frère. Alors que Canaan est l'enfant de Cham. Et c'est Cham qui a commis le péché. Donc il a laissé Cham. Il a maudit son enfant. Alléluia. Amen. C'est ça qui va opposer les enfants d'Israël et les Cananéens. Alors que si nous remontons en arrière, les enfants d'Israël et les Juifs sont issus de la lignée de Sem. C'est de cette lignée qu'est sorti Abraham, Isaac, Jacob et les 12 tribus d'Israël. Donc si nous remontons en arrière, les Cananéens et les Israélites sont des frères.
des frères, parce que leurs parents étaient même père, même mère. Qui me suit vraiment? Amen. Donc, la malédiction que Noé a laissée sur Canaan, c'est ça qui va diviser tout. C'est ça qui va détruire tout jusqu'à là où nous sommes. Si bien que aujourd'hui, pour accorder la vie à toute la terre, Jésus va sortir de la lignée de Sem. Parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Que ce soit les descendants de Japhet, que ce soit les descendants de Cham. Alléluia. Tous doivent revenir encore dans la lignée de Sem pour qu'il n'y ait plus de problème sur la terre. Autrement dit, l'adoration aujourd'hui va être unique en son genre en Jésus-Christ. Que ça soit shintoïste, que ça soit bouddhiste, que ça soit tout ce que vous voulez, que ça soit asiatique, que ça soit américain, que ça soit africain, que ça soit tout ce que vous voulez. L'adoration aujourd'hui va être unique en son genre. On va plus dire, pour les Africains, voilà comment nous adorons Dieu. Pour les Européens, voilà comment nous adorons Dieu. Pour les Asiatiques, voilà comment nous adorons Dieu. Non, le seul chemin qui mène vers l'arbre de vie, c'est le chemin. Parce que après la réforme, nous avons constaté que après Noé, la réforme a encore échoué au niveau de ses enfants. Et c'est à cause de cette malédiction que Nimrod va se lever pour construire la tour de Babel. Parce que Nimrod est venu de la lignée de Cham. Nimrod fait partie des arrière-petits-fils de Cham. Alléluia. Amen. Donc c'est lui qui va se lever pour construire la tour de Babel. Et quand on parle de Babel, on parle de cette ville qui a porté le nom Babylone. Parce que Babylone vient de Babel. Alléluia. Amen. Donc la réforme va échouer. La réforme voici va échouer plus tard. Et après cette réforme, Dieu ne va pas se taire quand même. Il ira chercher Abraham. Alléluia. Amen. Je crois que d'ici là, nous allons venir sur cette réforme pour voir tout ce que Dieu va dire à Abraham. Parce qu'il a promis de bénir toute la terre en Abraham. Amen. Toute la terre. Lis-moi, Genèse 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Donc Dieu a décidé de régler le problème. Après la malédiction que Noé avait donnée, Dieu a décidé maintenant de régler le problème. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je bénirai ceux qui te béniront et je bénirai ceux qui te béniront. Ça veut dire que tous ceux qui viendront à Abraham seront bénis. Ça veut dire que les descendants de Cham viendront à Abraham. Les descendants de Japhet viendront à Abraham pour avoir la bénédiction. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est de cette lignée qu'est venu Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen.